On avait la forêt autour de nous. Les animaux même venaient dans le village partager presque même les repas avec nous. Il y a eu ce qu'on appelle le développement. Tout ce qui est la brousse, tout ce qui est forêt a fait place à la cité, à des maisons que vous voyez ici. Le modernisme faisait place à notre tradition. Le peuple Adjoukrou s'est installé ici, dans le site actuel. Les gens vivaient. Ils vivaient de la culture, ils vivaient de l'élevage, ils vivaient de tout. Et comment est-ce que notre culture est arrivée, c'est-à-dire le Law, qui est la fête traditionnelle. Cette fête est un peu comme notre identité. Et cette fête ouvrait la porte à des générations. Il y avait une démocratie qui s'est installée, que les gens disaient souvent la démocratie générationnelle. Le peuple noir, le peuple Adjoukrou que nous sommes, nous avons une très grande richesse qu'on doit protéger. Bonjour maman, bonjour bébé, ça va chez vous? Ça met qui sont bravo. Pablo, bonjour papa. Bonjour. On est venu pour ton fils, comme l'année arrive pour la fête de génération. Le village a pris une date principe pour la fête de génération. Donc nous sommes venus t'informer pour que vous vous préparez pour la fête de génération de ton fils. Je veux qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Je sais qu'il est arrivé, c'est une fête de génération, ça doit arriver. Il doit la fêter normalement. D'accord. Merci papa. Merci. Ok, papa, merci. Merci. Ok, d'accord. Il faut penser faire les porte à porte pour voir
les parents qui ont des enfants à l'âge de fête. Et je le dis de façon chose rigoureuse et stricte, la fête donne l'âge des enfants. L'âge requis est l'âge de 20, 22, 23 ans. J'ai pris mon frère Camille depuis la maison pour venir chercher la feuille d'Afal du village jusqu'à dans la forêt sacrée. Chaque année, nous cherchons cette feuille d'Afal pour la fête de génération. Mais pour cette feuille, pour la trouver n'est pas facile. Il faut beaucoup le chercher. Donc on s'est beaucoup promené. Cette plante est destinée pour la fête de génération, pour l'initiation des enfants. Mais avant de prendre cette plante, ce n'est pas facile. C'est une plante mystique. Avant de le prendre, il faut que tu te mets en genoux. Tu pries pour les ancêtres. Tu pries pour le bois sacré. Tu pries pour les génies avant de prendre cet médicament. Likin, Maome Bang, Motumung Bangan, Afal, Motukok Etuyachi, Lok, Mitkalaf, Mongal Lok, et qui est que Sroy, Kognmel, et les Kisbekbala, et qui est l'eau à même. Mamou Moubang, Mami Bremoy, Mami Bremoy, Mami Bremoy. Ami Bermoy, Ami Bermoy, Ami Bermoy. Il est laissé de mabo, au cragemo, agno, bangles beblo. Il est laissé de mabo, au cragemo, agno, eranke bloyo, banglo, bangles beblo. Il est laissé de mabo, au cragemo. Agno, eranke bloyo, bagno, bagno, bagno. Il est laissé de mabo, au gragamo. Agno, eranke bloyo, bagno, bagno, bagno. Il est laissé de mabo, au gragamo. Agno, eranke bloyo, bagno, bagno, bagno. Moi, c'est mon grand-père qui m'a initié pour les médicaments indigènes, pour sauver la jeunesse dans la fête des générations. Même dans le village, je soigne aussi avec d'autres plantes, médecine africaine. Na sosiamo ya meram lo esowe o karli sai sabo bringi ya bengo lo chinese nongo solo eme. Il y a un conflit de génération.
un conflit de génération. Et la nouvelle génération pense que ce que nous possédons est satanique et diabolique, est dépassé. Parce que pour eux, nous sommes des indigènes, nous sommes des noirs, et ce que les autres font, c'est ça qui est meilleur. On va ouvrir notre partie économique avec la Côte d'Ivoire qui sera classée première puissance d'Afrique. Notre tradition tend à disparaître par la faute de la jeunesse, de ceux qui n'ont pas compris l'importance de cette fête, qui est notre culture. Cette culture est une grande richesse que nous ont laissée nos grands-parents. Quand vous êtes enfant, jeune, que vous n'avez pas encore cette fête, vous n'avez pas fait cette fête, vous êtes considéré comme un gamin. Et dès l'instant où vous faites cette fête, vous avez acquis le titre de la citoyenneté. Il y a des gens qui vont en ville et qui ont une mauvaise interprétation de la fête de génération. Par exemple, on vous dira que tout ce que nous faisons, nous les Africains, est satanique, alors que c'est notre culture, c'est notre façon d'être. Donc, je passerai à la présentation des objets, les nécessaires qui sont liés à la fête de génération. Le cache-sexe. Le cache-sexe ressemble un peu à la tenue d'une femme chez nous. Chez nous, nous ne portons pas les slips, c'est les cache-sexe qu'on porte. C'est pourquoi ces hommes-là qui sont représentés comme des femmes, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de décision, portent cela. Il y a celui-là qu'on appelle Akriar. Vous voyez, ça c'est pour la protection. Pendant la guerre, au temps de nos ancêtres, lorsque vous allez en guerre, on vous met ça. Et ça c'est très significatif. Vous pouvez même avec ça, quand c'est chaud devant les ennemis, que vous n'avez plus de moyens d'attaque, c'est-à-dire l'ennemi vous a pris, vous êtes encerclé, avec ça, vous invoquez le nom de Dieu, le nom sacré, vous disparaissez. Ça, celui-là qu'on appelle Eibel, tout jeune qui fait cette fête doit le porter. Ici, vous avez le paracou ou bien le bouclier. Vous le mettez ici, au bras, pour parer. Parce que quand vous êtes devant un adversaire, vous voyez que la première des choses, quand on vous porte un coup, c'est de vous défendre. Donc c'est avec cet élément-là. Ici, il y a la cloche. La cloche, il y a des étapes et à chaque étape, il y a un rythme. Il y a des étapes où ça va vite. Il y a des étapes où ça va lentement. Voilà, il faut le faire vite, vite. C'est le sabre de la guerre. Mais à cet instant-là, nous allons à la paix. Parce qu'il y a la prise de rameau. Nous allons à la paix. Mais néanmoins, il doit l'avoir sur lui. Il faut lui remettre ça. Il doit l'avoir sur lui. Avec des pas.
avec des pas. Il va à la paix avec des pas. À notre époque, il n'y avait pas de télévision. Après, la télévision est venue. Et petit à petit, la culture européenne a commencé à prendre de façon vertigineuse sur nos cultures. La fête traditionnelle que nous faisions sous l'éclair de lune, c'était magnifique. C'était bon, c'était beau à voir. Le blanc savait écrire. Le blanc imprimait des cartes. Ils avaient leur carte d'identité. Mais nous, comme nous ne savons pas écrire, nous ne savons pas lire, notre culture, notre identité, c'était la fête de génération. À partir de la fête de génération, c'est moi pour savoir si tu me donnes le nom de ta génération, je sais quel âge tu as. De 15 heures, déjà, la danse traditionnelle qu'on appelle le Dasuku commence. Et au rythme du tam-tam, il doit danser. Cette danse permet de faire la sélection des meilleurs danseurs et pour en faire une promotion dans d'autres danses.
Les initiateurs commencent à faire des parades aussi avec des bâtonnets, des bois, mais bien flexibles. Et ils commencent à chanter, à crier. Jusqu'à l'étape de la concentration qu'on appelle le sawaraf. Sawaraf, c'est-à-dire aller et marcher sur les feuilles. Sur les feuilles. Et aller marcher sur les feuilles consiste qu'on vous dépose des feuilles, une feuille de bananier qu'on coupe, on vous dépose là-dessus. Et quand le coup d'envoi est donné, avec vos pieds, avec dextérité, vous tirez la feuille sans déchirer. Et vous restez là-dedans. Dans chaque marmite, on attache un fol comme ça. On le plie comme ça et on l'enfonce dans la marmite. Et on remplit de l'eau et le chauffer. Et chaque 3 jours, on la change. On prend encore l'autre. Il faut toujours, l'eau soit toujours lourde et fraîche pour ne pas que la dose quitte dans la marmite. Pour que la maladie quitte totalement dans le corps de chaque initié.
Asuba Tumber Watan, Ermekiko. Hein? Madame Kermoya. Tumber Watan, Iman. Hein? La transmission du pouvoir. Ils sont considérés comme des braves hommes maintenant, comme des militaires. On fait le mélange pour obtenir une boue. Et ça dégage une forte odeur, une odeur très forte. Et on commence à vous frotter. Et avec ça, ils peuvent braver toutes choses. Les odeurs en putréfaction, et les marécages, tout ce qui est difficulté, c'est l'endurance. Et en allant chercher le bonheur dans la forêt, un peu partout, tout ce qui peut croiser. Et quand on vous frotte, vous n'avez pas le droit de vous laver. C'est dans cette transmission du pouvoir que vous verrez les initiateurs s'habiller en masque ou à telle enseigne que vous ne pouvez même pas les reconnaître. Et ils viennent, ils font l'animation, ils se font peur, ils menacent de manière à sonder le cœur de celui qu'on va initier pour voir s'il est un brave garçon. On le verra comment il est dans son endurance, sa façon de percevoir les choses, et on essaie de l'intimider, on essaie de l'effrayer. Jusqu'à paf, on le tape avec un bâtonnet. Et quand on le tape, on l'a initié. On l'a initié au nom de toute la génération. On faisait la nuit dans la fête pour préparer les jeunes, pour être forts. Parce que la nuit, on peut vous envoyer dans un autre village la nuit. Mais si tu n'as pas appris à vivre dans la nuit, dans l'obscurité, mais tu ne peux pas avoir le courage de faire ce que tes parents t'ont dit. Donc dans la fête, nous calculons tout ça. Et nous, on nous forme pour ça. Et à n'importe quel moment, si tu as fait la fête, tu as résisté à faire la nuit, à n'importe quel moment qu'on t'envoie, tu t'en vas et fais ce qu'on te demande. Donc il n'y a pas de peur. Personne n'a peur dedans. Tout le monde, tous les initiés sont déjà préparés. Donc il n'y a pas de peur dedans. On fait sortir le masque parce que le jeune est frais. Les très jeunes, ils ne connaissent même pas ce que veut dire le masque. Donc quand le masque sort, c'est pour effrayer la génération, les jeunes initiés, pour tirer les attentions, pour voir si vraiment ils sont forts. S'ils vont avoir peur, on fait prendre le masque devant eux et voir si les jeunes vont fuir. Et comme ils sont bien préparés, ils ont résisté à voir le masque jusqu'à ce qu'ils dansent avec le masque.
Vous êtes aujourd'hui dans le bois sacré. Vous serez initiés. Vous serez initiés et être adultes, des hommes puissants et forts. Dans le bois sacré, on ne se rase pas. Vous devrez garder les cheveux. Vous serez plus forts, plus forts, plus forts. Vous deux, venez accompagner le mas dans la forêt. Mongol. 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 Les initiateurs, accompagnez les initiés dans les casernes. Oh, Irim Gangaï. Un gros coup, c'est bête, bête. Mais. Quand tu veux. Il faut. Merci, mais à mon tabac. Tragaïman. Comment? Bon, Maria. Mario! Yo grabo. Si joga. Grabo. Okrema ma jubra le mo biya ba. Ejmani. Je vois au diamant. Oui. Muito bom. Muito bom. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de manger, vous laver, vous pommader et attendre la suite.
Maintenant, c'est ce qu'on appelle les rameaux, la prise des rameaux. La prise des rameaux, pour dire, les rameaux célèbrent la paix. Pour dire que la guerre est finie. Maintenant, on va à la paix. Et tout le monde est obligé de suivre la paix. Le rameau à la bouche. Et puis il y a une partie du rameau qui fait du mou derrière où la femme attrape. Et maintenant, on marche en défilé avec beaucoup de concentration. Jusqu'à l'arrivée dans la cour où on les reçoit, la femme ne rentre pas dans la cour. La femme, elle va à l'entrée de la cour, le mou qu'elle tient, elle l'arrache. Et l'homme seul entre dans la cour. Maintenant, la femme, le mou du rameau qu'elle a, elle attrape, elle ne regarde plus derrière. Elle se dirige directement à la maison avec ce rameau. Voilà. Et tu me comprends, moi, dans la moi. Mais non, on est bien, mais je vais bien prendre. Yefena urlo usur ese eya usur tomba ke akmane iwi amama non le tieji kok joma ton onyos ese usu ese eya usu yeji ton aknaye. Venez vers moi. Tu es fort, tu es garçon. Si tu laves les pieds, tout ce que tu as fait quand tu étais petit, tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, tu es devenu adulte. Si tu laves les pieds, tu peux tout dégager. Pourquoi aller tremper les pieds? Ils vont tremper les pieds de façon symbolique, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, vous êtes matures. Vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes désormais considérés comme des citoyens à part entière de la Djoukrou et du village de Bobouri.
ce que vous aviez eu comme des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, les péchés que vous avez eus aujourd'hui, vous quittez. Ça, c'est une mutation. Vous quittez votre sale vie, la vie de jeunesse inconsciente, vous avez fini. Aujourd'hui, vous êtes mature. Je veux dire, vous êtes des hommes responsables. Et ce lavage de pieds dit, on tout lave, et toute cette saleté-là, la lagune prend pour partir. Mamokuni, Marabini Fitlabes, Oyobuna Feroka, Midotin. 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 Ils vont totalement maintenant pour finir. Ils vont à la rivière là. Ils entrent dans l'eau pour dire que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui est impur en eux, voilà, de façon immergée dans la rivière. Ils se débarrassent de tout ça, ils se rasent et c'est fini. La menace. Vous-même, vous êtes tous du village. Vous savez qu'il y a une menace réelle. Vous savez qu'il y a une menace réelle sur la fête de génération. L'engouement qu'il y avait dans le passé n'est plus cet engouement que nous connaissions.
Ya